L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, comme qui s'élèvera contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuira devant toi par 7 chemins. 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il bénira le pays dans lequel l'Éternel ton Dieu t'a donné. Que le Seigneur bénisse. Parce que vous n'avez pas dit Amen. Elle a dit Amen, ça nous appartient. Amen. Quand tu déclares, tu dis Amen. C'est-à-dire tu vas sceller cette parole. Tu manges ça. La Bible dit la parole crée. J'ai dit au commencement, cette parole va créer là où il y a le vide dans tout. Là où il n'y a même pas l'issue. Mais tu l'acceptes. Dieu est derrière sa parole. Dieu ne se contredit pas. C'est la loi céleste. Quand il est dit, il exécute. Amen. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il agirait lorsqu'il tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu. Amen. Et tu marcheras dans ses voies. Amen. Tous les peuples verront que tu es appelé à le nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. Amen. Ils te craindront. L'Éternel comblera des biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères à te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Amen. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu t'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Tu seras toujours en haut et non en bas. Amen. Lorsque tu observeras le commandement, l'Éternel ton Dieu qui t'a prescrit aujourd'hui, lorsque tu mettras en pratique. C'est la parole de Dieu. Amen. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Laisse-moi te dire, être obéissant, ce n'est pas facile. Mais la Bible dit, mon peuple me connaît. Ils attendent ma voix et ils obéissent. Si tu es le peuple que Dieu a choisi, si tu es une personne, un homme ou une femme que Dieu a choisi, tu écouteras la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Daniel a compris ces choses. Daniel s'est retrouvé à l'étranger. Tout jeune qu'il était. La Bible dit ils étaient choisis de la race royale. Daniel a appris à observer les lois de Dieu. Non seulement à observer, mais de le mettre aussi en pratique. Et Daniel, nous allons maintenant écouter ce que le roi avait donné comme ordre. Voilà l'ordre de Daniel, du roi. Daniel 1, verset 18, 12. Il y a des Juifs qui ont remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Les hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux. Ça, c'est là qu'on a commencé à les accuser. Voici l'occasion. À cette occasion et dans le même temps, quelques chandeliers s'approchant et accusèrent des Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi,
Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous les hommes qui entendraient les sons de la trompette, du chalumeau et de la guitare, de la sabruque et de spalterion, de la carnune et toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et d'adorer la statue d'or. Et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Daniel, ce n'était pas les lois qui étaient établies, mais ils ont cherché par tous les moyens, parce qu'ils ont compris que ces enfants, dès les premiers jours, quand ils ont foulé les pieds à Babylone, ils se sont dit d'eux-mêmes, ils avaient leur culture, ils avaient appris de leurs parents qu'ils devaient respecter et mettre toujours en pratique la parole de Dieu, quel que soit l'endroit où il peut se trouver. Mais qu'est-ce que nous observons aujourd'hui pour les chrétiens modernisés? Ces chrétiens, ils étaient d'abord de vrais chrétiens en Afrique. Ils servaient Dieu. Ils avaient la crainte de Dieu. Ils respectaient les hommes de Dieu. Ils aimaient Dieu de tout leur cœur. Les autres même, ils sont allés pour faire des jeûnes et prières pour avoir les visas de venir aux États-Unis. Et le Seigneur, dans ses bontés, les a exaucés. Mais se sont retrouvés aux États-Unis. Non seulement eux-mêmes, ils se sont détournés de la voie de Dieu, ils ont aussi amené leurs enfants à se détourner de la voie de Dieu. Daniel, la Bible dit, ils étaient partis seulement. On les a sélectionnés. Ils n'étaient pas partis avec les parents. Ils étaient des enfants. Parmi les trois, il n'y avait personne qui avait 17 ans. Ils étaient tous des petits enfants. Mais Daniel et ses compagnons, ils ne se sont pas compromis. Ils sont arrivés dès le premier instant dans la maison. C'est comme si on t'est invité dans la Maison Blanche. On dit, maman, on a sélectionné. Là, c'est tout le Facebook qui sera informé que ton enfant est là-bas. C'est le Congo, là, le matin déjà. On saura que dans le Facebook, tu vas publier. Mes enfants, on l'a retenu là-bas. Mes enfants se retrouvent à Maison Blanche. Ils travaillent avec Donald Trump. Maman, papa, tu as oublié les objectifs. Daniel n'avait pas oublié les objectifs. Dieu ne les avait pas amenés ailleurs pour faire autre chose. Mais c'était pour montrer sa grandeur et sa puissance à travers les petits enfants. Ils se sont retrouvés là-bas. Le premier jour, on dit, vous devez manger le mets du roi. Vous devez faire des choses parce que maintenant, vous devez apprendre à parler la langue. On n'a pas sélectionné n'importe qui. C'était des enfants intelligents. La Bible parle qu'ils étaient aussi pauvres. En dehors de l'intelligence, ils étaient aussi pauvres. Belles figures. Des pères, des beaux garçons, très intelligents, faciles à comprendre et à lire. Des enfants surdoués. Mais les enfants qui avaient la crainte de Dieu. Ils pouvaient comprendre que nos parents nous ont appris des valeurs, que nous ne pouvons pas passer par la compromission. Ces enfants, ils sont allés. Ils ont dit, ces enfants, ils sont puissants. Le Seigneur dit, il te donnera la supériorité. Imaginez que le roi, même si les occultistes venaient lui dire quelque chose, je rêvais ceci, avant que le roi prenne les décisions, il allait d'abord chercher des petits enfants là pour demander leur avis. Et j'ai vu comme ça. Et là-bas, on m'a dit ceci. Vous confirmez que je fasse oui ou non? La supériorité ne dépend pas de ton âge, mais dépend de ton Dieu. La supériorité. Le Seigneur dit, quand tu observeras, tu mettras en pratique, il te donnera la supériorité.
quel que soit ton âge, Dieu te donnera la supériorité. Et Daniel, il s'était bénéficiaire d'observer les lois de Dieu. La Bible dit, ils ont comploté pour chercher comment trouver ses enfants, pour dire que non, comment nous sommes des grandes personnes. Le roi a toujours été avec nous. Le roi nous a toujours fait confiance. Mais maintenant, à chaque fois qu'on lui dit quelque chose, il va d'abord faire les contre-expertises auprès de ces petits enfants-là. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut chercher les moyens de le faire clouer. Mais cependant, ces enfants ne se sont pas laissés faire. Parce qu'ils observaient la loi. La loi de leur père. La loi de leur mère. Ils sont nés, ils ont trouvé que chez nous, ça on ne doit pas faire. Ça on ne fait jamais. Je ne peux pas me compromettre. Je ne peux pas faire ceci. Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand ils sont allés accuser, c'est à ce moment-là que Daniel, ils ont multiplié encore la prière. La Bible parle qu'ils priaient 3 jours. 3 fois par jour. 3 fois par jour, ils se mettaient à prier. Ils ne demandaient pas, Seigneur, sécurise-nous. Non. Non. Ce n'était pas le sujet de la prière. Ils ne demandaient pas, Seigneur, nous avons maintenant des problèmes. Parce que tes prières, c'est toujours le fruit de tes pères. Quand tu as peur de quelque chose, là, tu es vite en prière. Seigneur, regarde, et les sorciers qui veulent dire, ils ont dit qu'ils vont me manger. Non. Mais ils ont pris conscience. Ils disent, Seigneur, tu nous as menés ici. Nous sommes conscients que tu vas nous sécuriser. Nous t'adorons. Donne-nous comment nous devons nous comporter. Quelle sera ta conduite à ce temps ici? Quelle est l'attitude de ta maison, de ta famille? La Bible dit au temps de Sodome et Gomorrhe, ces filles s'étaient restées vierges. C'était pendant le moment où l'immoralité avait battu les records. Tous les jeunes ne pouvaient pas s'en passer. La Bible parle de la maison de Noé. Ces filles, ils étaient des vierges, au point que quand les autres là sont venus chercher pour coucher avec ces filles, pour coucher avec les anges qu'ils avaient fui dans sa maison, il a dit, ne touchez pas aux anges, mais touchez à mes filles. Elles sont vierges, je peux vous donner les filles, mais pas les anges. Quand tu observes les lois, tu ne te compromets pas dans les choses qui se passent dans ce monde. Quand tu observes les lois, tu ne te laisses pas marcher avec n'importe quoi. Tu ne t'associes pas avec n'importe qui. J'ai vu parmi le chaîne des serviteurs de Dieu un pasteur dans une église à Kinshasa. Il met le seau. Ton problème prend le feu. Ton problème il prend le feu. Et le seau commence à s'allumer. Et puis, pour il jette. Les gens aussi vont voir. La Bible dit, ne soyez pas, que personne ne vous séduise. À ce temps ici, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs. Mais tu dois savoir. Changer aujourd'hui, aller là-bas demain, ce n'est pas un problème. Mais tu dois sélectionner pour ta vie, pour ton âme, pour te préparer. Parce que Daniel n'avait pas cédé. Sois ferme. Sois ferme et reste stable. Vous savez, la stabilité spirituelle, c'est aussi par rapport à tes actes. Tu n'as jamais été stable. Spirituellement, tu n'as jamais été stable. Et cette stabilité commence par ta maison.